Dans certaines villes, on la surnomme la sulfateuse, ou la machine à coller des forfaits post-stationnement, comme on les appelle maintenant, puisque ce ne sont plus des amendes. À Rennes, une douzaine de chauffeurs se relaient depuis le 1er janvier à leur bord. Nous, en tant que conducteur du véhicule, notre mission, c'est vraiment juste de conduire la voiture. C'est tout, et d'activer nos caméras dans le secteur qu'on nous a demandé d'être pour le contrôle. C'est tout. En effet, les deux véhicules à lecture automatique de plaques via des caméras dont s'est équipée la ville de Rennes ne s'occupent pas de verbalisation. Cette dernière est réalisée ailleurs, en back-office, c'est-à-dire derrière un ordinateur couplé au logiciel de paiement des parcs-mètres. Une nouvelle manière de faire qui n'est pas sans inquiéter les artisans. Au centre de Rennes, c'est compliqué de se garer. Et là, il y a une tolérance, vous pouvez échanger avec les policiers, comment ça se passe? Ici, il y a une tolérance, mais si la bagnole passe, après, nous, on ne peut pas rien faire, quoi. Alors qu'avec les policiers, vous pouvez discuter? Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de contact humain, hein. C'est la machine qui fait tout. Donc, apparemment, c'est valable pour le stationnement à Rennes. La gestion des véhicules est confiée à une société publique locale, Citédia. Un changement appuyé par les commerçants et les résidents de la ville pour éviter les voitures ventouses, mais pas seulement. On avait encore 30% de fraude au stationnement payant quand même dans cette ville. Donc un certain nombre d'usagers qui ne payaient pas leur stationnement vont peut-être avoir au départ un FPS. Et puis donc d'ici quelques temps, ils paieront davantage au ticket, à l'eurodateur. Les recettes engrangées, près de 2 millions d'euros par an, sont elles fléchées et obligatoirement dépensées vers la mobilité. Un motard assiste la voiture pour toutes les situations litigieuses et les exceptions d'ordre professionnel ou de handicap.